dans cette première vidéo tuto suite à la sortie du nouveau site en bas de ma rue. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter un petit peu plus l'espace commerçant pour vous aider à l'utiliser et à pouvoir bien valider vos commandes. Donc si je me connecte à ma boutique, je tombe sur une première page d'accueil sur laquelle je trouve des informations principales chiffrées, c'est-à-dire le nombre de produits en ligne sur les 12 derniers mois, le nombre de visites de ma boutique les 12 derniers mois, les 7 produits vendus et le total de mes ventes. Donc là, c'est une boutique test, donc ne vous inquiétez pas, les chiffres ne sont pas très élevés. Ici, vous pouvez retrouver également une vue d'ensemble de vos dernières commandes, avec du coup à chaque fois le statut, c'est-à-dire soit un statut finalisé si la commande a été réglée et que vous avez été payé, soit en attente de confirmation. Dans ce cas-là, c'est que nous attendons une action de votre part. Vous devez valider la commande de votre client. Vous avez également en attente de récupération, ce qui veut dire que la commande est prête de votre côté. Il suffit que le client vienne la récupérer, si c'est le cas d'un click and collect par exemple ici. Une fois que le client vient, vous lui demandez simplement le code de retrait que vous rentrez ici, vous mettez OK et dans ce cas-là, la commande passera en statut finalisé. Et enfin, vous avez le statut annulé si une commande a été annulée de votre côté ou du côté du client, mais comme ça, vous gardez une trace quand même des commandes qui ont été annulées. Juste en dessous, vous avez également la vision des paniers abandonnés. Donc ici, il n'y en a pas, mais vous pourrez voir les différents paniers qui ont été abandonnés par les clients, ce qui vous permet d'obtenir le nom et l'email du client et de pouvoir le recontacter si besoin en lui proposant soit une offre promo en lui disant « je vous fais moins 5% si vous achetez le produit » ou tout simplement en disant « un produit de notre boutique vous attend dans votre panier, n'hésitez pas à finaliser votre commande ». Si nous allons maintenant un peu plus en détail dans le menu de l'espace commerçant, on va commencer par aller donc sur les commandes clients. Donc là, on voit qu'on a 5 commandes en cours, 12 commandes en tout qui ont été passées, un chiffre d'affaires de 204 € et un chiffre d'affaires total de 215 €. Donc là, c'est bien le chiffre d'affaires en cours. Vous pouvez décider de voir vos commandes sur une certaine période et de voir par exemple seulement les commandes en attente de confirmation ou les commandes finalisées, annulées, etc. La petite nouveauté, c'est que ici, vous retrouvez un document et vous pouvez télécharger. Alors actuellement, c'est un bon de commande, mais du coup, on changera bien, ce sera bien une facture. Donc vous avez là-dessus toutes les coordonnées de vos clients et les détails de la commande, si le client vous demande une facture ou un bon de commande. Si je rentre plus en détail dans ma commande, je vais voir que je peux consulter le statut de ma commande. Ici, commande finalisée, combien d'articles ont été commandés, combien j'ai livré, puisque j'ai bien confirmé que j'avais bien les 4 produits en stock. Et ici, j'ai le détail du prix de ma commande. Si je reviens à mes autres commandes et que je me mets par exemple sur une commande qui est en attente de retrait ou de livraison, donc comme c'est le cas ici par exemple, je vais voir qu'on a une interface qui change un tout petit peu puisque je peux rentrer ici mon code de retrait. Si par exemple vous avez une commande qui vient de vous être passée et que malheureusement vous n'avez pas l'article en stock, vous pouvez décider d'annuler la commande. Demain, vous aurez un bouton qui sera un peu plus clair où vous aurez accepté ou refusé la commande. Aujourd'hui, on vous a mis un petit texte ici pour l'expliquer. Si vous souhaitez accepter la commande, il vous suffit de sélectionner la quantité qui a été commandée et dire « Enregistrer ». Dans ce cas-là, la commande est validée. Si vous n'avez pas l'article en stock, vous pouvez annuler la commande. Dans ce cas-là, il vous suffit de mettre 0 et d'enregistrer. Et la commande sera automatiquement annulée. Donc ici, bien sûr, si vous rentrez le code de retrait, ça a le même effet que ce que je vous ai montré avant. Vous finalisez la commande. Si maintenant je vais dans l'espace de mes produits, je vois que j'ai un produit en ligne et 3 produits hors ligne. Je peux
également faire une recherche groupée, c'est-à-dire je veux mettre tous mes produits hors ligne. Dans ce cas-là, hop, je coche mes produits, je mets mettre hors ligne et je mets appliquer et là tout se mettra hors ligne. Pour les mettre en ligne, c'est pareil. Pour les supprimer, c'est pareil. La nouveauté, c'est que vous puissiez dupliquer une fiche produit. Dans ce cas-là, je coche par exemple mon test 100 €. Je choisis dupliquer. Je clique sur appliquer. Et dans ce cas-là, j'ai bien ma copie de test 100 € et ma fiche est copiée exactement telle qu'elle. Donc j'ai bien le nom à l'intérieur. J'aurai bien le nom, le titre, la marque, les catégories, mes photos, les différentes variantes, etc. Tout sera rempli automatiquement, du coup, ce qui vous évite de faire un copier-coller à chaque fois. Vous avez simplement à modifier les quelques informations différenciantes de la fiche de base depuis laquelle vous êtes parti. Ici, on a ajouté la possibilité de mettre hors ligne ou en ligne d'un simple clic. Pour vous, c'est assez pratique puisque ça vous permet de mettre hors ligne et en ligne vos produits très simplement. Au niveau de la mise en ligne d'un produit, donc ici, lorsque je choisis ajouter un produit, je retrouve tous les champs que j'avais sur ma première version, c'est-à-dire le nom du produit, la marque, la catégorie. Donc je vous préparais des petites fiches tuto pour le référencement. Sachez qu'il est super important que vous mettiez bien un nom de produit en réfléchissant et en vous disant mais qu'est-ce que mon client taperait pour trouver mon produit. Si par exemple j'ai une paire de sneakers femmes à paillettes de la marque No Name, eh bien il faut que je retrouve toutes ces informations dans le nom du produit parce que potentiellement ma cliente va choisir un de ces mots. Soit elle va choisir sneakers femme, soit elle va choisir sneakers à paillettes, soit elle va choisir sneakers à paillettes no name. Mais il est vraiment important ici de remplir ce champ correctement et de bien mettre la marque également dans le nom du produit. C'est-à-dire, je mets la marque dans mon nom de produit et je la remets dans la marque. Ça, c'est important pour le référencement. Ensuite, je sélectionne ma catégorie. Soit je cherche, soit je tape ici la catégorie que je souhaite souhaiter et je la coche. Je remplis ma petite description, sachant qu'ici, vous avez maintenant la possibilité de faire une petite mise en forme. Donc, que la description soit un peu plus sympa, avec un titre en gras, des notions en italique, etc. Vous pouvez ajouter des liens. Donc, vous êtes un petit peu plus libre sur la mise en page. Ici, vous pouvez ajouter vos photos. Pour rappel, il faut bien mettre des photos JPEG et pas PNG. Au niveau des variantes, il vous suffit de rentrer les couleurs, tailles ou autres variantes, le prix en face et vous pouvez les trier par ordre d'arrivée. Ce qui veut dire que, je sais pas, j'ai S, M, L, même si je les ai pas rentrés dans l'ordre ici, je peux décider que S arrivera en premier, M ensuite, L ensuite, etc. Si vous n'avez qu'un seul exemplaire, vous pouvez cocher sur « Je n'ai qu'un seul exemplaire de la taille S, je n'ai qu'un seul exemplaire de la taille M » par exemple. Ici, donc si je passe sur les modes de livraison, je vais ici avoir accès à quels sont les modes de livraison que je veux choisir pour ce produit en particulier. Avant ça, il faut que vous alliez en fait dans votre espace commerçant dans mode de livraison puisque c'est ce qui va paramétrer tous vos modes de livraison et du coup seront reportées les informations automatiquement dans chaque fiche produit. Donc si je me rends dans mode de livraison, ici, je peux choisir les différents services que je souhaite proposer, le click and collect, la livraison par le commerçant, c'est-à-dire que je dis, comme j'habite sur telle commune, je m'engage à livrer, je sais pas, les 3, 4, 5 communes qui sont autour de chez moi, et dans ce cas-là, ici, j'ajoute les différentes communes sur lesquelles je m'engage à livrer. Pour les commerçants de Bourgoin, vous pouvez cocher ici le retrait en casier connecté. Ensuite, sur mon compte MyFlyingBox, c'est ce qui va vous servir pour avoir accès aux livraisons par transporteur, Colissimo, Chronopost et Mondial Relais. Donc je vous ai fait un petit mail où vous avez toutes les informations et toute la marche à suivre. Il faut que donc vous créez votre compte sur MyFlyingBox, que vous envoyez les différents documents et une fois que c'est fait, vous avez des identifiants et des mots de passe à rentrer ici. Et par la suite, vous pouvez sélectionner les modes de livraison. Donc ici, on a coché Colissimo, Chronopost, Mondial Relais. On peut décider d'ajouter des
frais de préparation de commande. Donc là, pour le coup, je peux choisir de mettre 15% pour préparer ma commande. Donc ce sera 15% des frais de port. Donc 15% de 9,15 € dans cet exemple, soit 1,37 € de marge pour votre boutique. Si je viens sur la partie colisage, comme pour toute livraison, on est obligé de définir un poids et des dimensions pour un colis. On sait que c'est pas toujours simple en fonction des types de produits que vous vendez. C'est pourquoi on vous a mis la possibilité de créer 3 colis types. Un colis léger, un colis moyen et un colis lourd. Tout en sachant que vous pouvez en définir qu'un sur les 3 ou les 3 d'un coup, comme vous souhaitez. Ici, vous pouvez dire mon colis léger, j'estime que c'est 2 kg, tandis que mon colis moyen, c'est 6 kg. Et dans ce cas-là, une fois que vous irez dans vos fiches produits, je vous montrerai après, vous aurez la possibilité de sélectionner quel colis vous voulez pour tel produit. Par exemple, si je veux livrer une bougie, je sais que c'est plutôt un colis léger, donc je vais sélectionner colis léger dans ma bougie. Vous pouvez vous simplifier encore plus la vie et vous dire, moi je définis un colis type pour l'ensemble de ma boutique. Dans ce cas-là, si par exemple vous ne vendez que des bougies, qui font toutes la même dimension, vous pouvez vous dire, j'affecte le même colis à toute ma boutique et tous mes colis feront 2 kg, 12 cm de haut, 10 cm de large et 5 cm de hauteur, par exemple. Enfin, vous pouvez décider de livrer gratuitement vos clients. Dans ce cas-là, c'est vous qui serez facturé par MyFlyingBox, c'est vous qui payerez les frais de port. Donc, ce qui veut dire que vous cliquez ici, soit vous dites « Toutes mes livraisons sont offertes, peu importe le montant des commandes », soit vous dites « J'offre la livraison à partir de 60 € de commande ». Et vous pouvez également vous dire « J'offre la livraison pour toute commande sur le mois de décembre ». Donc, du 1er au 31 décembre, la livraison sera gratuite. À chaque fois que vous modifiez quelque chose dans cet espace-là, pensez bien à enregistrer vos modifications pour qu'elles se mettent en place. Si je reviens sur ma fiche produit, du coup, hop, je descends et je reviens à mes modes de livraison. Ici, je peux dire, du coup, ici, c'est un colis léger. Et si je tape colis léger, automatiquement se remplissent ces champs, puisque je les avais déjà mis dans mode de livraison. Ça se remplit automatiquement. Et je vois bien ici que j'offre à mon client 3 propositions, Colissimo, Chronopost et Mondial Relais. C'est ce que j'ai défini dans mes modes de livraison. Si jamais c'est ce que j'avais défini dans mes modes de livraison, mais que je me dis, oh là là, sur ce produit-là, quand même, j'aimerais bien faire une livraison en click and collect aussi, donner la possibilité qu'ils viennent le chercher en magasin. Dans ce cas-là, je clique et je le modifie uniquement sur mon produit. Sur la droite, je peux consulter le statut de ma commande, savoir si elle est en ligne ou si elle est brouillon et dans ce cas-là hors ligne. Je peux décider de dire mon produit, je veux qu'il soit visible uniquement durant les 4 mois d'hiver, par exemple, et dans ce cas-là, les 3 mois d'hiver, pardon. Et dans ce cas-là, je choisis les dates de visibilité. Je définis mon prix et si je veux, je définis un prix promo. Dans ce cas-là, le prix sera affiché barré et vous aurez le prix promo qui sera mis en valeur. Vous pouvez très bien décider que ce prix promo n'est valable que du temps au temps. Pour les personnes qui vendent des services, vous pouvez également choisir le prix sur devis. Dans ce cas-là, la personne aura, au lieu de mettre le produit en panier, elle aura la possibilité de vous contacter directement pour vous demander un devis. Si je vais dans promotion, je peux voir ici les promotions qui sont en cours ou qui sont hors ligne. Je peux les remettre en ligne ou les mettre hors ligne facilement ici. Je peux les supprimer et je peux créer un nouveau code promo. Sur le nouveau code promo, simplement je tape le nom de ma campagne, par exemple Noël 2020. Le code c'est Noël 2020 aussi, je peux mettre. Je définis si je veux que ce soit 10% de mes ventes ou alors par exemple 10 € sur toutes mes ventes. Et je peux définir aussi ma promotion est valable seulement à partir de 50 € d'achat. Au niveau du timing, je décide sur quelle période de validité ma promotion.
Je définis quelle récurrence, par exemple je peux dire que la promotion est valable tous les lundis du mois de décembre. Je peux appliquer cette promo à l'ensemble de ma boutique ou seulement à quelques produits en cliquant ici. Et ensuite, j'active ma promotion tout simplement. Pour ce qui est des paiements, donc là, ce sera un onglet qui vous permettra de consulter vos facturations de votre côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a été facturé par la CCI, combien vous avez payé, où en sont vos règlements d'abonnement en bas de ma rue. Cet onglet est en cours de développement et je vous informerai dès qu'il sera disponible. Au niveau des informations magasins, là rien ne change par rapport à la première version, simplement c'est un petit peu plus convivial et voilà, vous avez simplement à remplir les informations de vos boutiques pour connaître les horaires d'ouverture, l'adresse, les téléphones, etc. Sachant qu'à chaque fois, on vous indique bien quelles sont les informations qui sont visibles par les utilisateurs et quelles sont les informations qui sont visibles uniquement par vous. Les modes de livraison, je vous les ai présentés. L'onglet statistiques est en cours de développement et viendra très prochainement pour que vous puissiez savoir clairement qui a vu votre boutique, qui a déclenché un appel, qui est venu en boutique grâce à votre carte interactive. Vous aurez absolument tout le tracking de votre boutique. Au niveau des documents, vous pouvez consulter les différents documents que vous nous avez envoyés lors de votre inscription, c'est-à-dire la pièce d'identité, le cabis, etc. Vous pouvez les consulter ici. Au niveau du support, si vous cliquez sur support, ça vous envoie directement sur votre adresse mail pour nous écrire en cas de problème. Au niveau de la documentation, donc là, ça vous ouvre une page vers le blog et c'est justement sur ces blogs-là que je vous mettrai les différents tutos, les FAQ et puis tout ce qu'on pourra vous donner en termes de renseignements pour que vous puissiez utiliser au mieux notre interface. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à me joindre en cas de problème.